au chapitre 12 et nous lirons ensemble à partir du premier verset, dans un premier temps, jusqu'au verset 7. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons expriment l'amour et la puissance de Dieu en rapport avec nos besoins. Dieu équipe le corps pour que le corps puisse opérer en fonction des besoins. Beaucoup ont reçu des dons de la part du Seigneur. Et souvent, ces dons-là ne s'expriment pas. Pas parce que ceux qui ont reçu le don ne prient pas, pas parce que ceux qui ont reçu le don ne jeûnent pas, pas parce que ceux qui ont reçu le don ne méditent pas la parole, mais parce que ceux qui ont reçu le don n'exercent pas le don qu'ils ont reçu. Je vais m'attarder un tout petit peu en rapport avec l'exercice du don. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don, c'est l'expression de l'amour de Dieu au moyen de sa puissance à notre endroit. Lorsque vous passez en revue les différents dons, vous allez vous rendre compte que ces dons répondent à des besoins bien précis. Jusqu'à présent, on n'est pas allé en profondeur en rapport avec les dons. Pour l'instant, on traite de toutes les questions qui sont étroitement liées à notre ignorance au sujet des dons. Et peut-être que Dieu permettra qu'on aille en profondeur en rapport avec les dons. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu l'as, mais cette chose ne s'exprime pas et ne s'exprimera pas aussi longtemps que tu n'exerceras pas. Tu dois pouvoir exercer. Je prends un exemple. Si tu as reçu un don de sagesse, c'est pour répondre à un besoin. Le besoin de celui qui est en manque de sagesse. L'absence de sagesse fait énormément de dégâts autour de nous. Nous le voyons même dans les Saintes Écritures. Quelqu'un qui n'est pas sage va poser des actes qu'il ne devrait pas poser. Et parfois, ces actes-là vont pénaliser toute l'existence de la personne à cause du manque de sagesse. Et ce qui se passe en réalité, c'est que celui qui a la sagesse,
qui a reçu cette mesure de grâce de la part du Seigneur va se présenter en face de cette personne qui, elle, n'a pas la sagesse au sujet d'un certain nombre de dossiers. Et va commencer à communiquer la sagesse. Et en communiquant la sagesse, la personne va pouvoir agir conformément à la volonté de Dieu et va pouvoir sortir d'une situation qui parfois, elle, était difficile. Et lorsque vous étudiez les Saintes Écritures, nous l'avons vu, lorsque nous avons abordé la question de la sagesse, par exemple, en rapport avec Salomon. Un homme comme Salomon, Dieu se révèle à lui, Dieu vient vers lui la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Il dit à Dieu, ce dont j'ai besoin, c'est la sagesse pour bien gouverner ton peuple. Parfois, nous pensons que nous agissons bien, alors que nous n'agissons pas bien. Parfois, nous prenons des décisions en pensant que les décisions que nous prenons là sont des bonnes décisions, alors que c'est des mauvaises décisions. Mais celui qui reçoit la sagesse, celui qui a le don de sagesse, au niveau de l'assemblée Kabod, par exemple, va dire, il n'est pas bon que nous fassions comme ça. Voici comment nous devons faire. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu la sagesse va opérer dans ce domaine. Et en opérant dans ce domaine, cela va nous permettre d'aller plus loin. Cela va nous permettre d'avancer. Pourquoi est-ce que les rois d'autrefois étaient entourés des astrologues, des magiciens, en fait, même ceux d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils s'entourent des féticheurs, des marabouts? Parce qu'ils cherchent une mesure de sagesse. Or, la sagesse est ici pour répondre à un besoin. Je prie Dieu pour que ce don se manifeste pleinement au milieu de nous, autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux d'habitation, au milieu de nos amis, au sein de l'Église, que ce don soit en opération. Or, quelqu'un qui a reçu ce don et qui s'est dit en lui-même, oh non, je ne sais pas ce que je vais pas, les gens vont penser, je ne sais pas ce que les gens vont dire, je ne sais pas. En fait, tu prives ton entourage, tu prives l'Église de l'expression d'un don extraordinaire. Tu prives ta famille de l'expression d'un don extraordinaire. Tu prives ton entourage de l'expression d'un don extraordinaire. Je prie Dieu pour que les dons soient en mouvement. L'exercice du don est important et nous devons exercer le don afin d'être des sources de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Dieu envoie le don parce que le don vient répondre à un besoin. Ne perdez jamais de vue que le don, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et celui qui exerce le don doit être chargé de l'amour. L'amour divin doit être son partage. Il doit opérer en rapport avec l'amour. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur cette terre, dans les jours de sa chair, la Bible dit qu'il s'est retiré et qu'il est allé passer du temps dans la présence de Dieu, dans le jeûne, et que là, il a été tenté. Il a résisté à la tentation de l'ennemi. Et ce qui va se passer, c'est que quand il sort du désert, la Bible dit qu'il était revêtu. Il était revêtu pourquoi? Il était revêtu du Saint-Esprit. Pourquoi? Il était revêtu du Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible dit que les dons ont été donnés pour l'utilité commune, que les dons puissent s'exercer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le don que tu as reçu puisse s'exercer. Cette génération attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu t'a donné ce don, ne l'enterre pas. Dieu t'a donné ce don, commence à l'exercer. Dieu t'a donné ce don, commence à le manifester. C'est en l'exerçant au moyen de la grâce de Dieu que le don va commencer à s'exprimer. Mais si tu ne l'exerces pas, comment est-ce que le don va s'exprimer? Lisons ensemble Luc. Luc chapitre 4. Le don. Beaucoup ont reçu des dons extraordinaires. Et je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Et souvent, je vais me référer à ces dons-là. Parfois, je vais vous appeler
Et puis, je vais vous poser une question. Mais en fait, je vous pose la question pour que le don que vous avez reçu puisse s'exprimer et être une source de bénédiction pour moi. Et ces dons-là se manifestent souvent, celui de la sagesse, puisqu'on parle beaucoup de sagesse ce soir, se manifeste souvent au travers des questions qui sont posées. C'est-à-dire que quelqu'un vient et il vous pose une question, il dit, ah, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. Et puis, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu se saisit de vous et vous commencez à prodiguer des conseils. Vous commencez à donner. La sagesse commence à couler au travers de vous. Les rois d'autrefois étaient prêts à tuer leurs sages lorsque les sages n'avaient pas la révélation. Job était un sage dans son temps. Daniel avait le don de sagesse. Salomon avait le don de sagesse. Et c'est pourquoi il pouvait opérer dans une certaine dimension. Et ce don de sagesse-là, parfois, produit la richesse. Ça veut dire que la sagesse va t'amener, tu vas te dire, bon, je vais prendre par exemple, je ne sais pas, je vais prendre par exemple des bonbons, et puis je vais commencer à les, je suis élève, et puis je vais commencer à les vendre dans la récréation autour de moi. C'est un esprit de sagesse qui commence à s'exprimer parfois dès l'enfance en rapport avec la capacité commerciale. Je vous dis la vérité. Les dons doivent se manifester. Les dons doivent se manifester. Et la sagesse doit pouvoir s'exprimer. Luc chapitre 4. À partir du verset 14, si quelqu'un peut le lire pour nous, Luc chapitre 4, à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi, Oui, continue. il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aujourd'hui même, cette parole de Saintes Écritures que vous venez d'entendre s'est accomplie. Jésus est revêtu par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il sort du désert et là, il prend le rouleau dans la synagogue. Il lit le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il est sur moi. Pourquoi? La manifestation des dons s'exprime. Pourquoi? L'Esprit du Seigneur est sur nous. Pourquoi? Les dons sont donnés. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Et Jésus-Christ ici va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a des gens qui entendent constamment de mauvaises nouvelles et là, le don va s'exprimer au moyen de la parole en annonçant la bonne nouvelle, en disant fortifie-toi, prends courage, tout ira bien, ne baisse pas les bras, ne sois pas abattu, sois pleinement fortifié. Il y a quelqu'un autour de nous qui a besoin d'entendre cela. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Mais comment la personne entendra cela si le don que tu as reçu, si la parole que tu as reçue de la part du Seigneur ne s'exprime pas? Jésus-Christ lui-même, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour répondre à ce besoin qui est étroitement lié
aux mauvaises nouvelles. J'ai dit, à partir de maintenant, ta parole va véhiculer des bonnes nouvelles autour de toi. Et ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui sont dans l'affliction vont entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle va s'exprimer au travers du don que tu as reçu de la part du Seigneur. Donc nous voyons que le don est là pour répondre à un besoin. Le don est là pour consoler. Le don est là pour fortifier. Le don est là pour communiquer la sagesse. Le don est là pour relever. Le don est là pour enseigner. Le don est là pour encourager. Le don est là pour produire le miracle. Le don est là pour produire la guérison. Le don est là pour produire la restauration. Imaginons que tu as reçu un don dans le domaine de la louange, par exemple. Lorsque tu vas commencer à élever ta voix, les cœurs vont être apaisés, les cœurs vont être consolés. David avait ce don extraordinaire qui consistait à jouer de la harpe. Et ce qui se passait en rapport avec David, c'est que lorsque Saoul avait des problèmes et qu'il était agité par un mauvais esprit, David prenait sa harpe et commençait à chanter et la puissance de Dieu descendait, neutralisait cette puissance maléfique qui perturbait la vie de Saül. Vous voyez, le don était là pour répondre à ce besoin. Regardez Paul et Silas, ils sont en prison et au milieu de la nuit, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, ils sont en train de prier, ils sont en train de louer le Seigneur. Donc ce don lié à la louange s'exprime et ce don engendre la manifestation de la puissance de Dieu en brisant les fondements de la prison dans laquelle se trouvaient Paul et Silas. Et ce qui va se passer, c'est que les liens de prisonniers vont être rompus. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre le son de ta voix. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette louange qui part de ton cœur, qui émane du ciel, qui est déposée dans ton cœur par l'Esprit du Seigneur et qui s'exprime au travers de ta bouche. Et le cœur va être consolé. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Oint, c'est équipé. Il m'a équipé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe par des moments difficiles, qui a un cœur qui est brisé à cause des complications de la vie, des soucis de la vie, à cause de la méchanceté humaine. Et puis toi, Dieu va te donner Dieu va te donner ce don qui consiste à guérir les cœurs brisés. Tu as ce don, mais tu ne l'exerces pas. Tu as ce don, mais tu ne l'exerces pas. Les cœurs vont continuer à être brisés. Et le risque avec ça, c'est que Dieu te dise un jour, oh mon fils, oh ma fille, je t'avais donné un don. Et ce don, c'était un don qui avait pour mission de guérir les cœurs brisés. Pourquoi tu as laissé autant de cœurs brisés autour de toi? Pourquoi est-ce que tu ne les as pas guéris alors que tu avais reçu le don? Je parle de l'exercice de don. N'ayez pas peur d'exercer le don. Si vous avez peur d'exercer le don ne se manifestera pas. Il y a quelque temps de cela, on m'a envoyé l'image d'une jeune fille qui avait carrément qui avait une enflure au niveau de sa langue. Je peux vous envoyer l'image si vous demandez. Je vais vous l'envoyer. Et la personne qui me l'a envoyé m'a dit, s'il te plaît, pasteur, papa, prie, vraiment, prie pour que quelque chose se passe. Vous savez quoi? Je lui ai dit, donne-lui mon numéro de téléphone. Elle m'a appelé et nous sommes en train de faire un travail. Et là, dimanche, dans la soirée, ce qui s'est passé, c'est qu'un bout de cette enflure-là s'est détaché toute seule. C'est impressionnant. Elle m'a envoyé la vidéo. C'est impressionnant. Hein. Je vous dis, c'est impressionnant ce que Dieu fait. Et quand vous regardez ces personnes-là qui sont dans le besoin, si vous ne faites rien, rien ne se passera. Si vous avez reçu le don et que le don ne s'exprime pas, ça va constituer un véritable souci. La guérison de cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des gens qui sont prisonniers, prisonnières, des personnes, parfois d'un certain nombre de choses, de soucis, je ne sais pas de quoi d'autre, mais une forme de prison, parfois psychique, parfois mentale, parfois une prison quelconque, parfois une prison liée à une quelconque maladie, ou des envoûtements, ou des perturbations nocturnes, ou
où le diable attaque au travers des liens ancestraux, parfois même au travers du mysticisme. Dieu te dit que tu dois proclamer aux captifs la délivrance. Le don doit s'exprimer. Le don doit s'exprimer. C'est Jésus lui-même qui parle, le don s'exprime. Et là, il répond à un besoin. Le besoin auquel il répond ici, c'est la délivrance des captifs. Ça veut dire que les gens sont prisonniers, prisonnières, et puis Dieu va se servir de toi. J'ai dit, au travers de toi, il y a certainement des personnes qui allaient mourir maintenant, mais qui ne vont pas mourir parce que tu as décidé d'exercer le don. Il y a des personnes qui sont en train de se battre avec les soucis qu'ils rencontrent. Et puis toi, au travers du don, tu viens, tu apportes une parole, tu viens, tu commences à prier. Lorsqu'on va aborder dans les détails les dons, tu commences à prier, par exemple, pour quelqu'un qui est malade. Et puis Dieu va commencer, Dieu va guérir la personne. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Les dons doivent s'exprimer. Les dons doivent s'exprimer. N'ayez plus peur d'exercer le don. Ne vous dites pas en vous, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Non, toi, la question que tu dois te poser au stade où tu es dans le domaine de la foi, c'est celle de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu pense. Des hommes comme Renard Bonquet, à un moment, ils ont commencé. Il avait invité un grand serviteur de Dieu qui était venu et un serviteur au travers duquel le don de guérison se manifestait souvent. Et Dieu ce jour-là va parler à ce serviteur de Dieu alors qu'il y avait une foule immense. Je demande que tu n'exerces pas, mais que tu rentres. Et donc il va voir Renard Bonquet pour dire, Dieu m'a demandé de ne pas exercer aujourd'hui, de partir. Renard Bonquet va lui dire, mais la foule est encore plus grande qu'elle ne l'était les jours passés. Et jusqu'à présent, tu n'as pas prié pour ceux qui sont dans le besoin. C'était une parole de connaissance qu'il avait reçue. Il fallait qu'il obéisse à Dieu. Et quand il est parti, Renard Bonquet s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait absolument pas faire autrement que prier. Et c'est là que commence son ministère de guérison. Il va dire à la foule, le grand homme est parti, mais Dieu est là. Dieu, plus que tu es là, alors tu vas agir. Combien d'aveugles avons-nous ici? Ils vont lever les mains, on va donner le nombre des aveugles qu'il a. Il va commencer à dire, aveugle, ouvrez-vous dans le nom de Jésus. Et puis dans un coin, il y a quelqu'un qui disait, je vois. Dans un autre, je vois. Donc vous comprenez que c'est l'exercice du ministère. C'est l'exercice qui engendre le miracle. C'est le fait d'exercer. C'est quand tu exerces là, que le don commence à se manifester. C'est quand tu exerces que le don commence à s'exprimer. Il est important que tu puisses exercer le don. Nous parlons de l'exercice du don. Le don vient pour répondre à un besoin. Le don, c'est l'expression de l'amour de Dieu en rapport avec les manquements qui sont les nôtres, en rapport avec les combats que nous rencontrons, en rapport avec les différentes difficultés auxquelles nous faisons face. Le don, le don, le don, le don, le don. Le don doit pouvoir s'exprimer. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire immérité, immérité. Ça veut dire, tu n'as pas mérité quoi que ce soit. Dieu décide dans son amour divin de te faire du bien, de te restaurer, de te combler, d'agir en ta faveur. Dieu décide de le faire. Dieu décide de le faire. Apprenons à exercer les dons. Apprenons à exercer les dons. Apprenons à exercer les dons. Apprenons à exercer le don. Est-ce qu'il faut que nous soyons des grands super ceci, super cela? Non, 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 non. Nous devons juste nous cramponner au Seigneur et nous laisser conduire par le Saint-Esprit en exerçant les dons en fonction de la façon dont le Seigneur
nous conduit. Je vais prier. Seigneur, merci de ce que tu équipes plusieurs d'entre nous. Seigneur, merci de ce que les dons s'expriment librement dans l'Église. Ça veut dire que si quelqu'un a reçu un don en rapport avec la prophétie, que rien ne puisse le maintenir dans une situation où il se pose mille et une questions avant d'exercer le don. Il doit être capable de pouvoir exercer le don. Il doit être capable de pouvoir libérer le ainsi dit le Seigneur dans l'Église. Si quelqu'un a reçu un don en rapport avec la guérison, il doit être capable de pouvoir prier afin que la guérison se manifeste lorsqu'il se retrouve en présence de quelqu'un qui est souffrant, en présence de quelqu'un qui est malade. Si quelqu'un a reçu le don de sagesse, il doit être capable ou elle doit être capable, cette personne, de pouvoir donner des conseils afin que ce don puisse s'exprimer. Si quelqu'un d'autre a reçu le don lié à la parole de connaissance, il doit être capable de pouvoir dire, oh mon frère, oh ma soeur, je ne sens pas ce voyage, n'y va pas, ou je ne sens pas cette chose que tu es sur le point de faire, ne fais pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous devons être capables de pouvoir le faire, capables de pouvoir exprimer, ou bien même de dire, je sens qu'il est temps que tu ailles et que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Le don doit pouvoir s'exprimer. Seigneur, merci pour l'expression des dons. Seigneur, tu nous as montré un exemple, le cœur chargé d'amour, rempli du Saint-Esprit, l'expression de la puissance de Dieu au travers de toi en réponse aux différents besoins auxquels ton peuple faisait face. Seigneur, tu es le même. C'est ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 13 à partir du verset 18. Je prie pour que les dons puissent s'exprimer dans le nom de Jésus. Seigneur, amène-nous à exercer les dons. Amène-nous à exercer le don. Amène-nous à exercer le don. Amène-nous à exercer le don. Seigneur, que nous ne soyons plus limités, que ce qui nous limitait dans le cadre de l'exercice du don puisse tomber maintenant même dans le nom de Jésus, que les dons puissent s'exprimer au niveau de Cabot, que les dons puissent s'exprimer, que les témoignages puissent pleuvoir en rapport avec la manifestation de la puissance de Dieu pour la gloire du Seigneur au sujet de l'exercice des dons, les paroles de connaissance, les paroles de révélation, les paroles de sagesse au nom de Jésus, les dons de foi en disant tu es capable et tout ira bien parce que rien n'est impossible à Dieu. Le don de foi doit pouvoir s'exercer, le don de foi doit pouvoir s'exercer, la capacité d'inviter quelqu'un à prendre part à la rencontre afin que cette personne soit impactée, que sa vie soit changée. Oh, que la grâce abonde, oh, que la puissance abonde, oh, que l'onction abonde. J'ai reçu hier dans la nuit un message de la part d'une de mes filles et je l'ai lu seulement aujourd'hui ce message. Elle me disait, tonton Serge, on a prié et puis voilà, Dieu a agi. Je suis allé chez les médecins n'ont rien trouvé, tout va bien. Et ce soir, dans les coups de 16 heures par là, nous étions en train de prier, elle et moi, en train de rendre grâce à Dieu de ce que Dieu l'avait visité, de ce que Dieu l'avait guéri, de ce que Dieu l'avait restauré. Il opère encore des miracles aujourd'hui, il agit encore puissamment aujourd'hui. J'ai dit, le don doit s'exprimer, le don doit s'exprimer. Et lorsque quelqu'un a un don, n'hésitez pas à vous référer à cette personne dans le cadre de l'exercice du don. Si vous avez des questions qui vous préoccupent, des choses qui sont difficiles à comprendre, n'hésitez pas, référez-vous au don, référez-vous au don. J'ai dit, la grâce va se manifester, la sagesse va se manifester, la parole de connaissance va se manifester. Moi, j'ai vu ce don s'exprimer à maintes et à maintes reprises au milieu de nous. Oh Dieu, je t'en supplie que rien ne nous limite dans l'exercice du don. Oh Seigneur, que ce que les gens pensent ou peuvent dire ne soit pas qu'un obstacle en rapport avec l'exercice du don. Seigneur, je soumets nos vies à ton autorité. Je prie et j'invoque ton Saint-Nom afin que le don puisse se manifester, que les dons puissent se manifester, car tu as donné les dons pour l'utilité commune, pour répondre à des besoins, aux besoins de ton peuple. Les dons sont l'expression de ton amour au moyen de ta puissance, afin que ton nom soit glorifié.
soit glorifié. Ton nom soit Alléluia. glorifié. Ton Amen. nom soit glorifié. Il n'y aura plus de limitation dans le cadre de l'exercice. Il y en a qui auront des songes, des rêves, des visions, vont se retrouver face à certaines interrogations et les réponses viendront de façon surnaturelle. Vous retrouverez parfois en présence des personnes souffrantes. Vous imposerez vos mains à ces personnes, elles seront guéries. Étudiez l'histoire de l'Église. Ils ont osé, ils ont agi avec foi et audace. Ils ont mis de côté ce que les uns et les autres pouvaient penser. Ils ont juste tenu compte de la pensée de Dieu. Vous imposerez les morts malades et les malades seront guéris. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Daniel a dit, je n'ai pas la capacité de révéler les songes, le mystère des songes. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu, lui, il a la capacité et Dieu me donnera l'interprétation. Idem pour Joseph. Dieu est capable de le faire et Dieu veut le faire. Merci d'étendre ta main sur chacune de nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi, Dieu Tout-Puissant. Amen.